Salut, c'est Louis de Cryptonation. J'espère que tu vas bien. On se retrouve avec cette image de la Lune. Est-ce que Bitcoin et Ether vont aller jusqu'à la Lune? Voilà, c'est la question. C'est un petit clin d'œil à la communauté Bitcoin où on référence toujours cette idée que Bitcoin va aller jusqu'à la Lune. Et on a un peu l'impression qu'on est parti pour ça dans cette période. Aujourd'hui, donc, j'aimerais te montrer comment on fait une wallet Ether. La semaine prochaine, je te montrerai comment on utilise Ledger, donc, qui est une wallet matérielle. Pour ça, il faut acheter une Ledger. Il faut acheter une Ledger ou acheter une Trésor. Mais si on n'a pas de Ledger, ou si on n'a pas de Trésor, ou si on n'a pas de wallet matérielle, il y a quand même des moyens de sécuriser ces Ethers. Et aujourd'hui, je vais te montrer MyEther Wallet. Quand vous arrivez sur MyEther Wallet, vous arrivez directement dans l'onglet Générer un portefeuille. Vous avez aussi un onglet qui vous permet d'envoyer des Ethers et des tokens, d'échanger contre d'autres monnaies. Donc ça, c'est un service externe en fait qu'ils ont intégré. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. Envoyer hors ligne, un onglet contrat qui vous permet d'interagir avec les smart contracts. ENS, ça vous permet en fait d'avoir un nom de domaine Ethereum, qui veut dire qu'en fait les gens peuvent vous envoyer des Ethers plus facilement parce que vous avez une adresse du type Kevin is awesome plutôt que d'avoir une adresse classique. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachant qu'il faut payer pour avoir ça. Visualiser un portefeuille, c'est là où vous irez si vous voulez faire des choses telles que imprimer une nouvelle paper wallet, et puis voir toutes les informations de votre compte. Sachant que pour voir la balance, pour voir le solde de votre compte, on utilisera un autre moyen. Et ensuite, vous avez l'onglet d'aide avec différentes questions et leurs réponses. Voilà, donc vous avez toutes les infos ici. Si vous reste des questions après avoir regardé cette vidéo. Donc la spécificité donc de MyEther Wallet, c'est que rien n'est enregistré sur le site. Ce n'est pas une web wallet, ce n'est pas un échange. D'accord, même si là vous voyez échange, en fait c'est un service externe. MyEther Wallet, c'est pas un échange. Et c'est pas une web wallet. Donc les clés privées ne sont pas enregistrées sur leur base de données. Dans leur base de données, il n'y a rien d'enregistré, ils n'ont pas de base de données en fait. C'est vous qui avez le contrôle de votre clé privée. Donc c'est pour ça que là, on va générer un portefeuille et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ce mot de passe. Puisque ensuite, personne ne peut récupérer notre clé privée à notre place. Donc on y va, c'est parti. Donc on entre notre mot de passe et on clique générer un portefeuille, c'est aussi simple que ça. Là on va cliquer, là on a généré un portefeuille. Voilà, là vous avez votre clé privée, donc il faut que vous l'enregistriez, donc qui est dans un fichier keystore, qui est en fait un fichier chiffré, et c'est chiffré avec le mot de passe que vous venez de rentrer. Donc vous téléchargez ça et vous l'enregistrez. Ok, donc je vous conseille de faire un backup de ça sur une clé USB ou un disque dur externe. On verra ensuite comment faire une paper wallet, ce qui est très utile aussi à mon avis, comme ça vous avez une autre sécurité. Donc il vous confirme ici que c'est pas une web wallet et que ces informations ne sont pas stockées. Donc il faut que vous sauvegardiez votre fichier de wallet et votre mot de passe, parce que sinon il est impossible pour eux de récupérer ces informations. Donc il faut bien que vous ayez téléchargé ici, sinon vous ne continuez pas. Vous dites que vous avez compris. Voilà, ensuite il vous propose d'imprimer votre portefeuille papier. Voilà, ça je vous conseille de le faire. Voilà, cliquez sur imprimer et faites vous imprimez cette chose-là, qui est pas mal présentée. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Mettez-le en lieu sûr par contre. Donc aujourd'hui c'est relativement sécurisé d'avoir une paper wallet. Si tout le monde se mettait à utiliser Ether, ça serait embêtant. Mais aujourd'hui je pense que le portefeuille papier reste relativement sécurisé. Pour Bitcoin c'est pas forcément recommandé parce que dans Bitcoin, la réutilisation d'adresses n'est pas recommandée. Dans Ether, c'est différent. Donc vous pouvez aller imprimer votre portefeuille papier et le garder en lieu sûr. Donc on continue. Donc là, il vous demande de importer le fichier en fait que vous venez de sauvegarder. Donc ça c'est pour qu'il fait il veut vérifier en fait, il veut pas vous donner votre adresse avant que vous ayez montré que vous avez bien backup votre clé privée pour des raisons de sécurité. Voilà. Parce que si vous commencez à envoyer de l'argent à une adresse et que vous n'avez pas la clé privée, c'est un peu embêtant. Donc si vous avez une paper wallet,
le jour où vous perdez vos fichiers qui sortent et que du coup vous rabattez sur la Paper Wallet, bah, vous aurez besoin de copier-coller ici. Enfin de copier-coller, d'écrire votre clé privée ici. Fichier qui store, vous choisissez votre fichier ici. Ok. Vous choisissez votre mot de passe. Et vous déverrouillez. Et là on va avoir accès à toutes les infos. Voici le détail de votre portefeuille. Votre adresse, fichier Kickstore, clé privée, et vous avez encore la possibilité d'imprimer un portefeuille papier si vous ne l'avez pas fait. Cet écran qui s'affiche là, vous y avez accès à tout moment en cliquant sur visualiser un portefeuille. Ok, donc c'est la même chose, vous cliquez sur visualiser un portefeuille, ultérieurement, vous importez votre clé privée et vous avez accès à toutes ces infos. Vous voyez votre solde, le solde de votre compte. Dans le futur, plutôt que de passer par MyEtherWallet, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire, c'est d'aller directement sur Etherscan. D'accord, vous prenez votre adresse, du coup, vous sauvegardez votre adresse. Votre adresse, vu que c'est public, bah ça vous pouvez l'avoir où est-ce que d'autant de copies que vous voulez, vous pouvez le mettre partout. Vous n'avez pas besoin de le chiffrer ni rien. Donc voilà, hop, vous faites en favori, vous mettez même d'ailleurs voilà, vous mettez votre adresse en favori, c'est plus simple. Donc, hop. Donc voilà, donc ça c'est le solde de mon nouveau portefeuille que je viens de créer, 0 Ether, et que je ne vais pas utiliser parce que je vous ai montré ma clé privée. Je précise pour les petits malins qui ont recopié la clé privée déjà dans l'espoir que j'y mette des Ethers. Donc voilà, vous avez tout l'historique des transactions, vous avez votre balance. Donc dans le futur, une fois que vous avez créé votre wallet, bah, allez là-dessus pour voir quand vos virements sont bien faits entre vos échanges et votre wallet. Et après, vous allez ici, une fois que vous voulez envoyer depuis votre wallet. Donc vous cliquez ici, vous réimportez votre fichier clé privée. Donc à chaque fois, vous devez réimporter vos fichiers clé privée, puisque comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, rien n'est enregistré sur le site. Et c'est bien, parce que comme ça, c'est sécurisé. À ce niveau-là, c'est vous qui êtes en contrôle. Vous retapez ici à chaque fois votre mot de passe pour déverrouiller le fichier. Et voilà, là, vous êtes en possibilité d'envoyer ce que vous voulez. Vous mettez ici l'adresse de destination, le montant envoyé. Là, il vous calcule automatiquement la gas limite. Et en fait, c'est l'équivalent des frais de transaction. Donc, vous choisissez vos frais de transaction. Et ici, vous mettez des datas. Les datas, c'est par exemple si vous voulez participer dans une ICO, National Coin Offering, ou dans un smart contract de manière générale. Donc les ICO, c'est pour quand des nouveaux tokens sont créés sur la blockchain Ether. Souvent, ils vont vous demander d'envoyer les Ethers à une adresse, et en échange, ils vont donner les tokens nouvellement créés. Donc vous faites ça en rajoutant des données ici. Donc, vous envoyez à l'adresse et vous rajoutez des données pour en fait déclencher le contrat. Voilà, donc ça c'est bon. Échange, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous voulez l'utiliser, donc c'est un service externe. Envoyer hors ligne. Donc ça, c'est si vous voulez avoir plus de sécurité, eh bien vous faites. Il y a plusieurs étapes en fait. Étape 1, vous êtes en ligne, vous tapez votre information. Ensuite, vous pouvez aller sur un ordinateur complètement hors ligne, en fait, et vous tapez toutes ces infos. Et ensuite, vous revenez en ligne et vous envoyez la transaction que vous avez générée hors ligne, en fait. Parce que vous pouvez générer le code de la transaction hors ligne, et après, il faut que, par contre, pour que la transaction s'effectue, il faut que vous l'envoyiez. Mais là vous compromettez pas votre wallet, en fait, avec la transaction une fois que vous l'avez générée. Et là, votre clé privée, en fait, elle reste hors ligne si vous faites ça. Donc si vous avez besoin de plus de sécurité, vous n'hésitez pas à faire ça. Contrat, c'est si vous voulez interagir avec des contrats. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail, c'est assez avancé. Je sais moi-même pas comment vraiment utiliser tout ça. Mais ça a l'air relativement intéressant. Je ferai sûrement des vidéos sur les smart contracts. Mais il faut que je me renseigne encore un peu plus à ce sujet. Donc ça c'est donc les noms de domaine. Donc si vous voulez réserver un nom. Ok. Donc vous avez un portefeuille, j'en ai déjà parlé, et vous avez Aide. Voilà, donc c'était un petit tutoriel sur comment générer une wallet Ether. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit like en dessous de cette vidéo. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver bientôt
sur Ether, sur les wallets, sur les échanges. Donc à bientôt.